Bienheureuse Eugénie, Dieu t'a choisi et tu lui as dit oui. C'est par Marie que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Chers amis, savez-vous que le pape Jean-Paul II a donné aux catéchistes une bienheureuse en modèle? Il s'agit de la bienheureuse Eugénie Joubert. Lors de sa béatification, en novembre 1994, Saint Jean-Paul II a dit avec conviction « Le règne du Christ peut commencer dans le cœur d'un enfant ». C'est ce qu'a compris sœur Eugénie Joubert, et c'est pourquoi elle mit tant de soin à préparer les plus jeunes à la première confession et à la première communion. Mais connaissez-vous la bienheureuse Eugénie Joubert? C'est une jeune religieuse française qui a donné sa vie pour catéchiser les enfants et a suivi l'itinéraire de l'enfance spirituelle. 28 ans de sourire, écrit-on d'elle, car elle rayonnait la joie. Sa devise était « Pourvu que Jésus soit content ». Eugénie Joubert est née le 11 février 1876, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes à Yssingeaux, en Haute-Loire. Issue d'une famille nombreuse, elle entend très vite parler du bon Dieu. Dès l'âge de 5 ans, et pendant de nombreuses années, elle est mise en pension et elle est très affectée par la séparation de ses parents. À 11 ans, elle fait sa première communion. Jésus devient son grand et merveilleux ami, celui qui la comprend et la soutient. Elle aime à participer à la messe, le chapelet est sa prière préférée. La joie est le secret de son charme. Elle entraîne ainsi les autres à faire le bien et à aimer Jésus. Dès l'âge de ses 17 ans, jeune fille pleine de vie, Eugénie se fait proche des enfants pauvres de son village et les catéchise. En 1894, après une retraite au sein de la Sainte Famille du Sacré-Cœur, elle comprend clairement l'appel de Jésus et lui répond un oui enthousiaste. Elle rentre alors dans la communauté comme postulante chez les sœurs de la Sainte Famille du Sacré-Cœur. Le 8 septembre 1897, elle fait profession perpétuelle. Catéchiste au milieu d'une population ouvrière en banlieue parisienne, elle se donne avec enthousiasme et tout particulièrement auprès des enfants les plus difficiles. Par elle, c'est Jésus qui conquiert leur cœur. La petite sœur est aussi un modèle de vie religieuse. Elle vit les petites choses de la vie ordinaire avec beaucoup d'amour. En mars 1902, on découvre que sœur Eugénie est atteinte de tuberculose pulmonaire. C'est le début de longs mois de maladie, où se développe entre Jésus et son épouse une profonde intimité dont témoignent ses notes spirituelles. Elle comprend que sa mission est de rester avec Jésus, de tout accepter avec lui et pour lui. Jésus est proche et lui apprend à s'abandonner à lui comme un enfant. Le 2 juillet 1904, à Liège, 9 années jour pour jour après l'appel de Jésus, elle meurt en répétant 3 fois le nom de son bien-aimé. En quoi sœur Eugénie peut nous aider aujourd'hui? Elle qui a souffert de la séparation de ses parents, mais avec la grâce et la miséricorde de Dieu, elle a surmonté les difficultés. Elle est un signe d'espérance pour les cœurs blessés. Elle vient aussi nous apprendre le chemin de la confiance, de l'abandon, être petit enfant du bon Dieu, et cela sera pour nous source de paix et de joie. Enfin, elle vient nous prendre par la main pour nous entraîner vers un chemin de sainteté dans la vie ordinaire, et ce chemin est accessible à chacun d'entre nous. Dieu notre Père, nous te rendons grâce d'avoir donné à ton Église et au monde la bienheureuse Eugénie Joubert.